Bonjour bande de footeux et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Plus que 2 matchs à tenir avant de connaître notre nouveau champion de Belgique et que de suspense. Je suis autant excité que Philippe Albert devant une bière après 2 jours sans alcool. Ce ne serait que moi, on joue les derniers matchs là tout de suite dans les 2 jours qui viennent. Comme ça c'est fait, c'est plié. Parce que là ça va être long de tenir encore 2 semaines quoi. Et là on peut se dire que tous les feux sont encore au vert pour l'Antwerp encore une fois, malgré la défaite. Ils ont toujours toutes les cartes en main pour aller chercher ce titre. Ils ont fait un non-match. Enfin, Bruges a joué à un niveau plutôt correct, on va dire. Casper Nielsen a préparé le terrain pour revenir à l'Union l'an prochain s'ils sont champions, en inscrivant un doublé. Parenthèse, ce serait quand même super drôle s'il a quitté l'Union pour Bruges qui est champion en titre mais qui perd le titre cette année. Et si l'an prochain, il retournait à l'Union qui aurait remporté le titre, mais c'est Bruges qui remporte le titre. Vous suivez? C'est typiquement le genre de carrière fait de choix absolument dégueulasses. Et moi, ça me ferait beaucoup rire. Et dans l'autre match qui opposait Genk à l'Union, justement, on a pu découvrir une nouvelle clause de contrat. On connaissait la prime de but, la prime de match, la prime de victoire, de passe décisive, de clean sheet. Eh bien maintenant, il semblerait qu'il y ait une prime en cas de non-carte rouge envers les joueurs de l'Union pour l'arbitre. Alors, je sais, je suis redondant avec eux, mais qu'on m'explique quand même comment Burgess ne prend pas au moins 2 rouges sur ce match. Et 2 bonnes, hein. Moi je suis sans voix devant ce manque de réaction du corps arbitral. Enfin, sans voix, pour une chronique parlée, j'aurais l'air d'un clown, hein. Et en parlant de clown, je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai appris que, le plus silencieusement du monde, Mark Wilmots avait été nommé meilleur, déjà rien que là, Wilmots, meilleur, entraîneur mondial de l'année 2015, l'année où il a placé les Diables Rouges à la première place mondiale. Non mais sérieusement, on parle de Mark Wilmot. Genre, il n'y a eu personne d'autre cette année-là qui... Non, non. On parle du gars qui se contentait de mettre chaque fois les mêmes noms sur la feuille de match et qui faisait monter Fellaini attaquant quand il perdait. Sérieusement. Allez, quoi, même Lay ou Allegri peuvent le faire, ça, hein. Alors vous allez me dire, calme-toi, tu t'es fait assez de mal comme ça cette semaine. Mais non, 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 non. Parce qu'en plus, il y a la rumeur de Dela en partance pour Bruges. Et franchement, vu la prestation de l'équipe ce week-end, comment lui donner envie de rester? On le sait tous, les Rouges ont surjoué pour titiller le top 4. Il a vraiment tiré le maximum de son effectif. Mais là, en play-off, déjà qu'avec les titulaires, c'est compliqué. Il y a eu des remplaçants, parce que les blessés. Et bien là, on se rend compte qu'il faudra au moins 10 transferts in de qualité, je parle, pour l'équipe A, si tu veux faire quelque chose l'an prochain. Sinon, tu vas même pas en play-off 2, là. Alors clairement, si vous êtes liégeois et que vous voulez faire la fête, c'est le frère ennemi qu'il fallait supporter cette saison. J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Le RFC liégeois a fait une saison de dingue, luttant pour le titre jusqu'à la dernière journée, avec comme récompense son retour dans le football pro. Et il y a un homme que j'apprécie beaucoup, qui a énormément contribué à ce triomphe, en finissant meilleur buteur de la division avec 31 buts, c'est Jérémy Perbet. À 38 ans, il prouve qu'il a encore un sens du but, mais hors du commun. Bien aidé par les caviars que lui a servi Benoît Brugman, comme celui de ce week-end. Alors, il a annoncé son départ du club ce matin, mais je suis certain qu'il en aurait encore mis 10 sur la saison en jouant sur une jambe. D'ailleurs, vous saviez, vous, qu'il faisait partie du top 10 des meilleurs buteurs français encore en activité? Non, hein? Ah ben maintenant, vous le savez. Et du coup, on va en profiter pour faire un petit portrait de Jérémy. Père But, comme il est surnommé, français né à Puy-en-Velay en 1984, a fait ses débuts en pro à Clermont en Ligue 2. Transféré à Strasbourg, il sera prêté à Charleroi pour son premier passage en Belgique, puis à Angers la saison suivante. Il revient ensuite poser ses valises chez nous en 2008. Après un passage à Tubize et à Lokeren, il rejoint Mons. En 2011, il participe à la remontée du club en première division grâce à 14 buts en 14 matchs lors du deuxième tour. Et il explose littéralement la saison suivante en inscrivant 25 buts en 29 rencontres en Division 1. Il dépasse le record de buts marqués par un Français dans la Jupiler League, détenu depuis 86 par un certain Jean-Pierre Papin. Alors grâce à ces résultats, il est rapidement devenu le meilleur buteur du championnat et le chouchou des supporters montois. Pas de bol pour eux, de tels résultats ne passent pas inaperçus et il se voit offrir un contrat à Villarreal,
qui était alors en D2 espagnol à l'époque. Et la saison suivante, alors que Villarreal monte, il va même inscrire 10 buts en Liga. Pas mal, hein. Après un passage en Turquie, il revient martyriser les défenses belges pour le compte de Charleroi et de Gand. S'en suivent quelques années moins bien, dont un transfert à Bruges qui se solde sur un échec, un troisième passage à Charleroi, une saison à Louvain, et là, pouf, renaissance du buteur en signant à Liège avec 53 buts en 2 saisons. L'actuel plus vieux joueur du monde, c'est Kazuyashi Miura, qui a 56 ans. Et toi, Jérémy, ta seconde jeunesse, tu la vois durer jusqu'à quel âge? Il nous reste à passer à la News Smile d'Antoine, ou plutôt au News Smile d'Antoine, parce qu'il y en a 3 cette semaine. Mais je vous rassure, je vais essayer de les résumer. Je vais essayer. Et bon, vu qu'il a menacé de m'offrir le maillot de Biolare, je vais commencer par celle qui lui tient le plus à cœur, hein. Ce vendredi, le club portugais du Marítimo a assuré sa place en barrage contre le 3e de D2 pour la descente, donc, après avoir commencé le championnat avec un 0 sur 18. En cas de maintien, ce sera une première dans une première division européenne à au moins 18 clubs. Mais surtout, le club a assuré cette place en marquant un 95e, suite à une double frappe ratée par le latéral droit Claudio Vic, qui avait perdu sa place de titulaire il y a un mois, et là il jouait son 100e match pour le club. Tout un symbole. Direction l'Allemagne ensuite, avec Hoffenheim, où Kramaric et son doublé ont offert le maintien à Hoffenheim en inscrivant son 100e but en Bundesliga. Alors, c'est seulement le 55e joueur à y parvenir, et après vérification, il est le seul avec Timo Werner dans cette liste à avoir atteint ce total sans jamais jouer pour une équipe qui a remporté le titre. Ça vous montre à quel point c'est un exploit ce qu'il a fait. Et toujours en Allemagne, à Fribourg cette fois, dont c'était le dernier match à domicile cette saison, et donc le dernier match de la légende locale Niels Pedersen, devenant avec l'âge un super sub attitré qui marquait souvent en sortant du banc. Et pour lui rendre hommage, les supporters ont déployé une banderole disant « Personne n'est plus grand que ce club, mais t'en étais sacrément pas loin, merci Niels ». Alors déjà ça, rien que ça, c'est beau, mais en plus Niels Pedersen est monté au jeu et a marqué le 2e but du match. Que voulez-vous de plus? Alors je vais terminer la chronique cette semaine avec une superbe citation du philosophe Raymond Domenech. Il conviendrait de pouvoir effectuer des changements volants. Ça donnerait du travail au 4e arbitre, vous savez, celui qui sert à rien. Mon Dieu, si tu savais Raymond. Les 5e, 6e et 7e arbitres qui sont dans le VAR ne servent à rien non plus, hein. Mais il fallait leur trouver une occupation malgré tout. Un peu comme toi quand t'étais coach, quoi, finalement. Allez, ciao les amis.